On parle souvent de féminité, c'est un peu le sujet à la mode en ce moment sur YouTube. Avant, on faisait des tutos make-up, maintenant, on t'explique comment développer ton pouvoir de séduction. Mais sais-tu vraiment comment incarner ta féminité autrement que par des artifices et des postures de séduction? Sais-tu comment manifester ta féminité charismatique, celle qui sera remarquée non par ton apparence, mais au travers de tes actions concrètes? Celle qui te permettra de plus qu'attirer ton perfect match, mais de marcher en harmonie avec lui. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec 3 actions concrètes pour incarner ta féminité charismatique. Bienvenue dans ma chaîne Esther Hood. Ici, on parle féminité charismatique, mindset d'élite et relations du dating au mariage. Si tu es une femme ambitieuse et indépendante qui peine à trouver son perfect match, je t'aide ici et via le hub Esther Hood à déconstruire ce qui sabote ton épanouissement amoureux. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à rejoindre le hub Esther Hood où je te partage des stratégies appuyées sur les sciences humaines et la sagesse divine biblique pour devenir la femme qu'on voudra épouser. Alors comme je le disais au début de cette vidéo, on parle beaucoup de féminité, notamment sur YouTube, et principalement dans le prisme des énergies. On va souvent dire que l'énergie féminine, elle est fluide, elle est créative, elle est dans le flow, c'est une énergie qui se repose et ainsi de suite, et on va, par opposition justement, la comparer avec celle qui est l'énergie masculine, qui est plutôt dans l'action, le fait de prendre les choses en main, de diriger, etc. On va aussi parler des aspects assez superficiels de la féminité, qui ne sont pas des mauvaises choses, mais qui vont constituer les attitudes, les manières de s'apprêter, comment je m'habille, le style que je vais avoir, les habitudes que je vais avoir, comment je vais me tenir, et ainsi de suite. Ce sont de très bonnes choses, mais on parle un peu plus rarement, de mon point de vue, du caractère de la féminité, à savoir ce qui définit intrinsèquement la féminité et sa manière concrète d'être. On ne va pas dire comment se comporte, entre guillemets, la féminité, et pas la femme, Je parle vraiment de l'énergie féminine, en tout cas de ce qu'est la féminité, en dehors du sexe, genre féminin-masculin. Et on va dans le sens... Enfin, on va pas parler de ces choses-là dans le sens de quelle attitude, en fait, a une personne qui est dans son énergie féminine, qu'elle soit un homme ou une femme, je précise. Et on va moins parler de comment une personne qui est dans son énergie féminine se comporte en interaction avec les autres et principalement avec son compagnon. Et moi je parle ici d'énergie féminine pour la femme, puisque en tant que femme, on est censé normalement manifester un pourcentage, une proportion plus importante d'énergie féminine que d'énergie masculine, mais en tant que femme, on a aussi de l'énergie masculine, c'est normal, sinon on ne passe jamais à l'action et c'est problématique. Mais c'est vrai qu'en tant que femme indépendante, on peut parfois avoir une forme de déséquilibre où on va plus être dans notre énergie masculine, moins dans notre énergie féminine, et en termes d'interaction et de comment est-ce que on vit notre féminité avec en face de nous notre alter ego masculin, à savoir notre perfect match, le fait d'être dans ce déséquilibre d'énergie peut poser problème. Donc c'est de ça que je parle quand je parle ici d'énergie féminine et masculine. Et du coup, de mon point de vue, il existe différentes manières d'incarner son énergie féminine en tant que femme, et je vais vous partager ici 3 actions concrètes pour manifester ce que j'appelle la féminité charismatique. Alors, je pense vraiment que ce sont des actions concrètes que très peu de gens vous partageront. Moi, personnellement, je ne les ai jamais entendues dans des vidéos à propos de la féminité. Et la première attitude, la première action, ça va être de laisser un homme gérer les choses. C'est-à-dire, en tant que femme, de vous lâcher prise. Voilà, tout simplement. En fait, laissez l'homme en face de vous prendre des initiatives, ou au moins, au pire, semer une initiative chez l'autre. Quand je parle de semer, ça veut dire, vous pouvez exprimer le fait que vous souhaitez que votre homme, votre perfect match, puisse vous proposer une sortie, faire quelque chose avec vous. Donc vous lui dites, voilà, moi j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose, etc. Mais voilà, je te laisse la responsabilité de trouver à quel moment, où, comment, quelle activité on va faire. Donc là, vous allez vraiment venir semer un désir que vous avez, et ça sera à lui de prendre l'initiative de pouvoir réaliser votre désir.
Donc ça va être une manière de laisser l'autre prendre en main les choses et prendre des initiatives. Aussi, dans cette histoire de laisser l'homme gérer les choses, ça va être de le laisser gérer vos déplacements. Alors, quand par exemple vous allez sortir, arrêtez toujours de demander c'est où, on va où, on y arrive comment, c'est quel arrêt de métro, on descend où. Moi je suis comme ça, je vous dis en toute transparence, je suis comme ça littéralement. Je vous donnerai un exemple justement que vous puissiez vous rendre compte. Et c'est vrai que ça peut être un peu oppressant et relou pour la personne en face de nous. Et je peux vous dire que j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que même quand j'étais enfant, je pouvais demander 10 fois on va où à ma mère. Enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est des choses qui se travaillent. Oui, je suis comme je suis, mais c'est bien aussi de travailler certaines choses chez nous pour être un peu plus agréable en face, vis-à-vis de la personne qui est en face de nous. En sorte, laisser l'homme gérer tout ce qui est logistique et ainsi de suite. Vraiment, faites ça. C'est une bonne chose de le laisser. Laissez-le aussi prendre les décisions. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer. Il ne s'agit pas de dire que c'est lui qui fait tout, qui décide de tout, et puis moi je suis comme un chien, comme un toutou. Non, c'est pas ça. Mais faites clairement comprendre à votre compagnon que vous lui laissez le choix de décider à la fin de la journée. C'est-à-dire que, ok, moi j'ai une idée, je te propose, mais c'est toi qui décides. Donc laissez-le prendre les décisions. Ensuite, la deuxième action concrète que vous pouvez faire pour développer et incarner vraiment votre féminité charismatique, ça va être de ne pas toujours faire des remarques sur les erreurs de votre homme. En fait, oui, votre homme, il peut avoir fait une erreur. Oui, il peut s'être trompé quelque part. Mais, ou parfois il peut même avoir une attitude qui est pas ouf. Mais en fait, le truc c'est quoi? C'est que dans le fond, il sait que ce qu'il fait, c'est pas ouf. Je parle pas de ne pas lui dire les choses vraiment qui sont absolument nécessaires à dire. Je dis de ne pas toujours faire de remarques sur les erreurs, surtout quand c'est des petites erreurs minimes, des petites choses. Je vous donne un exemple typique. J'ai un de mes amis, donc c'est un homme, hein, qui me propose, qui me dit viens, on va à un événement là où je suis censée intervenir, etc. Je dis ok, vas-y, je te suis, on y va. Donc sur le chemin et tout ça, là j'étais pas encore dans la phase où j'accepte de laisser les personnes me conduire et de justement le laisser gérer la logistique. Parce qu'il faut savoir que cet ami-là, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper désordonné. Genre, c'est le genre de personne, il va te dire viens, on va à tel endroit, il va jamais te donner l'adresse exacte, il va te donner les informations éparpillées dans plein de messages différents sur WhatsApp, enfin vraiment, c'est pas ouf. Donc je sais que le gars est pas parfait à ce niveau-là, alors que moi je suis quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Donc déjà sur le chemin, je lui demande c'est où, machin, après je me calme, je me dis ok vas-y je vais le suivre, je vais arrêter de demander c'est où, c'est comment. Je le suis, on y va, etc. On va d'abord voir un de ses amis, qu'on récupère à son travail, ensuite on va ensemble à l'événement en question. Et quand on arrive au lieu de l'événement, il se trouve que l'événement n'avait pas lieu ce jour-là. C'était à un autre moment. Donc mon ami s'était trompé de date. Et donc du coup, il me connaît, donc il s'attendait à ce que je lui tombe dessus littéralement. Parce qu'en plus, moi je suis une meuf, genre tu me fais pas perdre mon temps quoi. Mais ce jour-là, j'ai décidé de ne rien dire. Je me suis tue, je n'ai rien dit. Parce que je me suis dit, ça doit tellement être gênant pour lui que c'est mieux je me taise. Donc du coup, il m'a proposé qu'on aille bosser à un autre endroit, etc. On s'est séparés avec son ami, on est parti dans une espèce de lieu type coworking, etc. On a bossé et tout ça, parce qu'on est tous les deux des entrepreneurs. Et en fait, c'était hyper drôle parce qu'à la fin de la journée, quand on s'est séparés, il m'a littéralement remercié de ne pas lui avoir fait la remarque concernant ce qui s'était passé. Il s'est au demeurant d'ailleurs excusé et il m'a dit je suis vraiment, vraiment merci de n'avoir rien dit. D'ailleurs même il était surpris parce qu'il s'attendait à ce que je lui tombe dessus littéralement, mais il m'a dit franchement, vraiment tu as évolué. Il était hyper content. Et dans tout ça, en fait, il s'était rendu compte de son erreur. Mais c'était un truc mineur, c'était pas grand chose, c'était rien en soi. Donc, finalement, oui, ça m'a saoulée, c'était une perte de temps, entre guillemets, mais à la fin de la journée, j'étais avec mon ami, j'ai passé du temps avec lui, c'était cool. Et puis voilà, il s'est excusé, il a trouvé que, ça lui a vraiment fait plaisir de voir que je lui avais rien dit. Et donc ça, c'est pour vous donner un exemple typique de ces petites choses sur lesquelles parfois on peut faire des reproches à notre homme et tout ça, ouais, mais toi, machin, alors que la personne, elle le sait, et des fois, c'est suffisamment mineur pour que vous puissiez laisser passer, parce qu'à la fin de la journée, il faut savoir choisir ses combats. Vaut mieux prendre du temps pour dire à la personne les vrais problèmes, que à chaque fois de l'invectiver sur des petits trucs qui n'ont rien, qui n'ont aucun sens, et du coup créer à chaque fois des problématiques entre vous, et ainsi de suite. Donc, pour moi,
cette attitude de savoir se taire parfois, par moment, même quand on voit les erreurs de son homme, franchement, c'est une attitude pour moi de féminité par excellence. Une troisième action concrète pour manifester votre féminité charismatique, ça va être de demander pardon si vous savez que vous avez fait une erreur. Il faut savoir que quand on demande pardon à son homme, au bout d'un moment, on sera imité. En fait, je t'invite, toi qui m'écoutes, à mettre ton ego de côté et à savoir et à apprendre à t'excuser quand tu vois qu'à un moment donné, tu as fait une erreur pour pouvoir fluidifier, refluidifier tes interactions avec ton homme. Moi, par exemple, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé et je travaille. Parfois, je m'embrouille avec ma mère. Les relations, c'est les mêmes pour tout le monde. Je veux dire, ça soit avec ta mère, avec ton homme ou quoi, on a des points communs dans les relations. Parfois, je m'embrouille avec ma mère et parfois mes mots dépassent ma pensée. Et sur le moment, quand je le dis, oui, j'ai des raisons légitimes de réagir, mais j'ai pas forcément raison de le faire. Ou des fois même, je dis quelque chose, j'ai raison, mais ça peut blesser l'autre personne en face de moi. Et des fois, c'est bien aussi, et moi ça m'arrive quand c'est comme ça, de dire je suis vraiment désolée, de m'excuser auprès de ma mère. Mais même auprès de mes petits frères et sœurs, moi je suis l'aînée de ma famille, et ça m'est déjà arrivé, pareil, de m'énerver comme ça, sur un accès de colère auprès d'un de mes frères et d'une de mes sœurs, et après d'aller m'excuser. Et ça s'appelle juste de l'humilité en fait. Et le fait de faire ça, en fait, ça fait que la personne en face de vous, bah en fait, ça donne un exemple, ça vous permet d'influencer positivement la personne. Peut-être que la personne, elle va pas forcément avoir exactement la même attitude que vous, mais elle va savoir se remettre plus facilement en question dans certaines situations. Et si vous voulez refluidifier votre relation avec votre homme, apprenez à vous excuser, même quand vous êtes convaincu d'avoir eu raison, parce que peut-être que dans votre échange, vous avez été blessante. Il y a d'ailleurs une parole biblique qui dit de ne jamais se coucher sur sa colère. C'est-à-dire, ne va pas te coucher alors que tu es marié avec quelqu'un, n'allez pas vous coucher tous les deux en étant en colère. Et donc, c'est conseillé de toujours vous réconcilier avant de vous coucher. Et ça, vraiment, je pense que c'est un très bon conseil, qu'il est bon d'appliquer, peu importe sa religion, c'est juste du bon sens. Savoir demander pardon, en fait, c'est une arme très puissante qui va désarmer l'autre. L'autre, souvent, il peut s'attendre à ce que bah, toi, tu sois dans une posture un peu d'opposition, quand vous êtes en dispute, etc. Ou voilà, il va se dire, bah, c'est bon, il va être un peu dans ces trucs, genre je reste sur mes positions, l'autre aussi, elle est fâchée, moi aussi je suis fâchée, enfin voilà. Et en fait, tout ça, ça fait qu'il n'y a pas de désescalade, en fait, dans le conflit, et le conflit ne s'arrange pas, et finalement, il y a des aigreurs qui sont gardées dans le cœur et qui viennent pourrir le cœur au fur et à mesure du temps, et finalement éroder et détruire la relation sur le long terme. Le fait que vous alliez auprès de votre compagnon, votre perfect match, encore une fois, qui répond à des critères, j'aime toujours le préciser, spécifiques, vous pouvez aller voir mes autres vidéos pour savoir à quels critères il est censé répondre, bah, le fait de venir comme ça vous excuser, ça va mettre l'autre en face de lui-même et ça va l'obliger à un moment donné à s'élever à votre niveau et de se dire ok, il faut que j'apprenne à imiter cette femme parce que ce qu'elle fait là et la manière dont elle se comporte, moi ça me touche. Et donc demander pardon, savoir s'excuser quand on sait qu'on a fait une erreur ou même quand on sait qu'on avait raison mais qu'on a potentiellement blessé l'autre pour refluidifier les interactions et la relation, c'est une attitude de mon point de vue qui est hautement féminine et extrêmement charismatique. Si on doit retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que la féminité, c'est pas seulement quelque chose de superficiel ou une question de simple énergie. Elle est charismatique, c'est-à-dire qu'elle doit être incarnée. Ce sont en fait des actions concrètes qu'on fait et qui permettent d'incarner la féminité. La féminité se manifeste par les actions qu'on fait aussi et pas seulement par l'apparence ou l'énergie et je sais pas le fluide là. Donc bien incarner sa féminité, ça nous permet d'être en harmonie avec le masculin en face de nous, avec notre perfect match, qui est un homme alpha de qualité, on l'espère. Et finalement, ça consiste à apprendre à lâcher prise, à laisser l'autre prendre les choses en main, à savoir le suivre et être toujours prompte à renouer avec paix le dialogue en cas de conflit. Ce sont vraiment des attitudes et des actions qui sont parmi les manières les plus puissantes pour vous, pour toi qui m'écoutes, d'habiter ta féminité charismatique. Et c'est justement ce genre d'attitude qui va te permettre
d'attirer et de retenir ton perfect match. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour déconstruire tout ce qui, en toi, sabote tes chances de connecter avec ton perfect match. Je t'invite aussi à rejoindre le hub Estherhood en t'inscrivant à ma newsletter podcast afin d'aller plus loin et d'obtenir des stratégies pour incarner puissamment ta féminité et ainsi vivre en meilleure harmonie avec ton alter ego masculin. Je te dis à bientôt et rappelle-toi qu'être choisi ne suffit pas, il faut l'être par le bon pour les bonnes raisons.